Donc, dans ce deuxième exercice, c'est les mêmes énoncés que l'exercice 1, mais cette fois-ci, vous devez utiliser le chaînage arrière pour démontrer le but D. Donc, la base de fait initiale, c'est A, K et L. Le but, c'est D, et la base de règles, c'est la même. C'est les 9 règles de la fois passée. R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8 et 9. Donc, dans le chaînage arrière, on commence à partir de but et on essaye d'arriver à la base de fait initiale pour démontrer un but. Donc, chaînage arrière, on commence à partir de but D. Donc, on regarde les règles dans la conclusion correspond au but D. Donc, si on remarque ici la base de règles, on a deux règles qui coïncident avec le but D. Donc, le R1 et le R6. R1 ou bien R6. J'applique une seule règle à la fois. R1 ou bien R6. Donc, R1, si je remarque R1, alors, si j'applique R1, j'ai le but D comme conclusion, mais initialement, j'ai A, B et C. Donc, A, B et C. Ici, je mets un E. Ou bien, quand j'applique la règle R6, j'ai le fait E et F. Et ainsi de suite, j'essaie de descendre à chaque fois jusqu'à arriver aux feuilles. On peut voir plus appliquer de règles. Donc, et ainsi de suite, j'obtiens cette arborescence-là. Donc, j'ai essayé de zoomer un petit peu pour voir. Donc, alors, le A, il fait partie de la base de fait, donc ce n'est pas la peine de descendre encore plus bas. Avec ici, le but D, je vérifie ici les règles dont la conclusion correspond au but B. Donc, j'ai le R2 ou bien le R3. R2 ou R3. Donc, je commence par la R2. Si j'applique la R2, j'ai l'effet I et H. Et si j'applique la R3, j'ai l'effet H et F. Donc, je commence toujours par la partie gauche. Le fait I, alors correspond à la règle R5. Donc, si j'applique R5, j'obtiens le fait A. Et si la conclusion qui correspond avec le fait H, c'est la règle R8. Et là, j'obtiens le I. Quand j'applique la R5, j'obtiens le A et je m'arrête au A parce que A il fait partie de la base de fait. Et j'allais encore vers la partie droite. Donc, on s'est arrêté à l'application de R3. J'obtiens H et F. Donc, H, j'obtiens H. Le fait H, c'est la partie conclusion de la règle R8. Donc, R8, j'obtiens I. Et I, avec R5, j'obtiens A. Je m'arrête à A parce qu'il fait partie de la base de fait. Et F correspond à la conclusion de la règle 7. Et là, je m'arrête à A. D'accord? Donc, le C, c'est la partie conclusion de la règle R4. Donc, j'ai le A et K. Je m'arrête, je ne vais pas encore plus descendre A et K parce que le A et K font partie de la base de fait initiale. Donc, maintenant, si j'applique la R6, j'ai le E et les F. Le E, si j'ai le E, alors le E, c'est la R9, K et L. Voilà, K et L. Et le F, c'est la R7 et j'obtiens le A. Donc, si vous remarquez, la branche qui est entourée, c'est la branche de solution. Pourquoi? Parce que j'ai les trois faits A, K et L. Donc, cette branche, c'est la branche de solution. Donc, pour démontrer D, j'applique le R6, ensuite R9, ensuite R7 et R9 pour démontrer le but D.